Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airless Discounter. Aujourd'hui, dans Truc Airless numéro 17, nous allons aborder la question de qu'est-ce qui est le mieux entre une pompe à membrane ou à piston. Vous allez voir que la réponse à ça n'est pas aussi facile et que chacun a ses avantages et ses inconvénients. Nous allons commencer donc tout d'abord par les pompes à membrane. Donc qu'est-ce que le système à membrane? J'ai ici même un diaphragme en plastique qui est donc le principe de la pompe à membrane, c'est-à-dire que ce diaphragme va s'agiter de haut en bas à l'intérieur de la pompe et notamment donc ici installé dans la tête, et donc va permettre au matériau d'être facilement, rapidement aspiré du tuyau d'aspiration jusqu'au pistolet pour être pulvérisé. L'inconvénient d'un côté des pompes à membrane, c'est que c'est un système sans électronique, purement mécanique, et donc qui va pomper le matériau de manière constante. Le seul moyen donc d'arrêter la pompe de fonctionner, c'est donc de l'éteindre directement. Donc l'inconvénient, c'est du point de vue sonore, vous allez forcément avoir un bruit constant dans la pièce lors de son utilisation. L'avantage néanmoins de ce fonctionnement constant, c'est qu'au niveau du pistolet, vous n'avez pas de perte de pression. Donc même si la perte de pression en comparaison donc, des pompes ayant un capteur de pression à l'intérieur et donc qui peuvent s'arrêter, bien sûr la différence est infime entre les deux, mais néanmoins avec ces pompes-là, vous n'avez pas de perte de pression à la sortie du pistolet. L'avantage également lors des réparations, c'est que très souvent les pompes à membrane étant des mécaniques assez simples, cela va vous permettre, même à vous directement, expert ou non, de réparer votre pompe très facilement et également donc d'acheter les équipements nécessaires et de les réparer de manière très facile et très rapide, également avec notre site. Le second avantage concernant ces pompes, c'est que vous allez pouvoir également facilement et rapidement, même sur chantier directement, lorsque vous avez besoin de travailler avec des toutes petites quantités, avoir donc comme sur cette SF23+, ayant ce petit entonnoir de 5-6 litres environ, travailler donc avec des petites quantités qui vont très simplement passer à l'intérieur du circuit sur des trajets très courts. Pourquoi? Parce que l'entonnoir plonge donc directement le matériau à travers la pompe et donc est en contact assez rapide avec la membrane qui va donc pulvériser après rapidement sur le tuyau jusqu'au pistolet. Et vous allez voir qu'avec les pompes à piston, très généralement, le circuit est beaucoup plus long. Il sera donc facile, comme je l'ai dit, de remplacer le tuyau d'aspiration par l'entonnoir ou l'inverse sur même un chantier directement, et ça sans avoir besoin d'équipements, on va dire, très particuliers. Pour finir, concernant les matériaux pulvérisables avec ces pompes à membrane, donc ici nous avons la SF23, mais également la nouvelle SF33+, de chez Wagner, qui elle donc peut monter jusqu'à une taille de buse de 33 pouces. Et donc avec ces pompes-ci, vous allez pouvoir pulvériser tout un tas de matériaux, une très large gamme de matériaux, allant des lacs, l'azur bien entendu, jusqu'aux peintures à dispersion intérieure, extérieure, façade, recouvrement de toiture, sol. Voilà, et l'ensemble de ces matériaux donc, qui commencent à devenir assez épais, donc en l'occurrence avec celle-ci, comme je l'ai dit, jusqu'à 33 pouces. Tout ce qui est par contre concernant les enduits et les matériaux donc beaucoup plus visqueux, les pompes à membrane ne seront néanmoins pas adaptées pour ce type de matériaux-là, car elles vont avoir beaucoup plus de mal à pomper ces matériaux, donc, comme je l'ai dit, visqueux, et à les pulvériser correctement. Vous risquez donc plus d'endommager votre pompe qu'autre chose. Par conséquent, la limite, s'il en est avec ces pompes-là concernant la pulvérisation, c'est donc, comme je l'ai dit, on va dire les revêtements de toiture de manière générale pour avoir l'un des matériaux les plus épais. Passons maintenant donc, du côté d'une pompe à piston, et notamment ici de la marque 7, dans son modèle Pro Contractor. De chez Graco, vous avez donc, pour revenir donc par rapport au système à piston, donc le système à piston, c'est comme ici, une tige en acier comme celle-ci ou en céramique, qui va s'agiter donc de haut en bas à l'intérieur du tuyau d'aspiration pour permettre de pomper avec force le matériau dans la pompe jusqu'au pistolet. L'avantage donc généralement de ce type de pompe, c'est que vous avez donc en comparaison des pompes à membrane un système électronique à l'intérieur et également donc un capteur de pression. Donc rapidement sur le système électronique, sur des versions comme Pro Contractor, vous avez également un indicateur LED sur le côté qui vous donne très précisément la pression que vous recherchez et éventuellement d'autres informations, quantité de litres utilisés, etc. Ce qui est important à retenir, c'est qu'à l'intérieur de ces pompes-ci, vous avez par contre un capteur de pression qui va donc permettre à la pompe d'atteindre la pression que vous indiquez sur le régulateur, et lorsque cette pression est atteinte, la pompe s'arrête immédiatement de pomper jusqu'à donc que la pression rechute due donc à la pulvérisation et donc que celle-ci se remette en route pour réobtenir la même pression.
Donc forcément, du point de vue des nuisances sonores et de lors de son utilisation, lorsque vous travaillez par exemple sur des journées donc entières en pulvérisation, forcément c'est beaucoup plus avantageux dans le sens où vous n'avez pas la nuisance sonore que vous avez sur les pompes à membrane. Cependant, vous avez bien sûr cette, comme je l'ai dit juste avant, cette légère perte de pression éventuellement infime, mais qui est quand même là lorsque vous recommencez donc à pulvériser et que la pompe donc doit se réadapter donc à la plage de pression indiquée. L'inconvénient s'il en est avec ces pompes électriques, électroniques à piston, qui peuvent également être thermiques bien sûr, mais là dans le cas actuel celle-ci est électrique. C'est donc bien sûr du point de vue des pièces, c'est-à-dire que du point de vue de la réparation, généralement vous avez plus de pièces, les pièces sont en moyenne plus coûteuses, notamment du point de vue des circuits électriques, plaques électriques, etc. à l'intérieur de la pompe. Et donc, lors d'une réparation, généralement, il vous est nécessaire de faire appel à une personne donc, experte ou agréée par Graco ou Wagner pour réparer votre pompe. Rares sont ceux actuellement sur le marché qui ont les connaissances suffisantes pour réparer leur pompe eux-mêmes lorsque le problème se trouve principalement à l'intérieur du bloc. Donc le coût est également imputé par rapport à ça. Le second inconvénient, s'il en est, c'est par rapport au travail sur des petites quantités. Autant sur les pompes à membrane, comme je l'ai dit, vous pouvez avoir des petits entonnoirs et le circuit est très court pour acheminer le matériau et donc il est très facile de travailler avec des petites quantités. Avec des modèles comme cette marque 7, vous pourrez bien sûr sans problème pulvériser des vernis. Cependant, le trajet de la crépine d'aspiration jusqu'au pistolet est beaucoup plus long et vous aurez bien plus besoin de 5 litres pour pouvoir commencer à pulvériser. De plus, sur les pompes puissantes comme celle-ci, comme les marques 5, 7 ou 10, il vous sera nécessaire d'avoir également un tuyau en sortie du carteur de filtre plus épais que les tuyaux fins que vous pourriez directement utiliser sur les pompes à membrane, car la pression à la sortie est élevée et Graco donc recommande d'avoir une longueur de tuyau ainsi qu'un diamètre de tuyau plus élevé pour acheminer et ne pas avoir de risque de retour de circuit de matériaux à l'intérieur du flexible et donc d'avoir une altération sur la pulvérisation. Donc plus de matériaux, plus de quantité de matériaux doit être utilisée. Bien sûr, il existe des pompes chez Graco comme la GX-FF par exemple que certains connaissent qui donc possède une petite trémie de 5-6 litres au dos de cette pompe-là et sur lequel vous pourrez également relier un flexible de 7,5 m par exemple, d'un diamètre également très fin dessus. Ce qui vous permettra d'avoir, comme sur une pompe à membrane, un circuit de pulvérisation pour des vernis ou des petites quantités très facilement. Pour finir donc par rapport à ces pompes, nous allons donc finir par les matériaux. Un dernier élément sur la nuisance, c'est juste pour reprendre l'exemple de notre centre de formation ici à Berlin, avec lequel donc, nous travaillons nous avec une pompe Graco 795 Ultramax 2, car justement cela nous permet, entre les discussions, d'avoir la pompe donc, qui s'arrête de pomper lorsque la pulvérisation et le test est effectué, de sorte à ce qu'on puisse discuter forcément entre les clients. Finissons donc avec les matériaux de pulvérisation. Donc l'avantage, comme je l'ai dit, des pompes à piston, c'est que la force du piston permet de pulvériser des matériaux beaucoup plus épais, beaucoup plus visqueux. Donc vous irez donc forcément des vernis lac jusqu'aux enduits, également certains bitumes, produits ignifuges. L'exemple de la marque 7, qu'elle peut monter donc jusqu'à une taille en pouces de 47 pouces. Donc ça vous permet donc de pulvériser quand même relativement beaucoup de matériaux différents. Si vous deviez travailler par exemple uniquement ou très souvent avec de l'enduit, vous avez également la possibilité d'acheter donc cette trémie Graco de 90 litres qui se branche directement sur le tuyau d'aspiration sans le filtre et donc qui vous permettra également de travailler avec trémie, mais encore une fois sur de grandes quantités et non pas sur de petites quantités. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des préférences entre les deux, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires, par email, à en discuter entre vous. Vous voyez que, quel que soit membrane ou piston, chacune ont néanmoins leur avantage en fonction des matériaux que vous pulvérisez, en fonction de votre type de travail et débit d'utilisation. Très souvent, les artisans se tourneront de manière générale peut-être plutôt vers une pompe à membrane puisque celle-ci pourra facilement travailler avec des petites quantités, comme je l'ai dit. Et puis les professionnels, donc, dans la peinture à dispersion intérieure, extérieure et enduit, se tourneront donc généralement vers des modèles comme cette marque 7 de chez Graco. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email directement. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur LS Discounter.